Après avoir occupé de hautes responsabilités à l'OLP, notamment les fonctions d'administrateur, de conseiller, puis de directeur adjoint à l'OLP à Paris de 1980 à 1985, Son Excellence M. Awad Yaklef, actuel ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire, a passé 7 années en qualité d'observateur permanent auprès de l'UNESCO de 1991 à 1998. Né le 27 août 1957, marié et père de 4 enfants, Son Excellence M. Awad Yaklef est licencié en management, langue diplomatique à Londres au Royaume-Uni et diplômé de l'École nationale de l'administration à Rabat au Maroc. Son Excellence M. Awad Yaklef a été ambassadeur de son pays près la République de Malte, de ses fonctions de conseiller du ministre des Affaires étrangères de l'État de Palestine à Ramallah de 2004 à 2005. Le diplomate palestinien a été nommé ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire depuis 2006. Dès son arrivée en terre ivoirienne, Son Excellence M. Awad Yaklef s'est bien illustré dans la conduite de la mission qui était la sienne. Ainsi, plusieurs activités diplomatiques ont été menées sous sa bienveillance, car, soulignons-le, Son Excellence M. Awad Yaklef est le doyen du Conseil des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d'Ivoire. À ce titre, il a conduit l'ensemble des ambassadeurs du dit conseil lors de cette audience qui leur a été accordée par le Premier ministre d'alors, Maître Aoussou Jano. Les diplomates jordaniens, tunisiens, égyptiens, libanais, palestiniens, saoudiens, algériens, marocains, mauritaniens et libyens ont eu à échanger à la primature avec l'ex-chef du gouvernement sur l'état de la coopération entre ces pays et la Côte d'Ivoire, tout en mettant en exergue les perspectives de son renforcement. Il y a beaucoup de sociétés arabes qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de compagnies arabes qui sont prêtes à aider. Il y a aussi le monde arabe, les pays arabes qui sont là pour accompagner nos frères ivoiriens pour trouver la paix, la réconciliation et la prospérité. Toujours sous la houlette de Son Excellence M. Awad Yaklef, les ambassadeurs arabes accrédités en Côte d'Ivoire ont eu une séance de travail avec Daniel Cablon-Duncan, alors ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Cette séance a permis aux diplomates arabes de faire le bilan de leurs interventions dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Malgré la faiblesse des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Palestine, les deux pays entretiennent de bonnes relations et retenons que la Côte d'Ivoire a voté en faveur de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État observateur des Nations Unies. On a travaillé tous ensemble pour pouvoir explorer les meilleurs moyens d'intensifier cette coopération économique, politique et culturelle sur tous les domaines. La Côte d'Ivoire est au cœur du monde arabe. Le monde arabe ne laissera pas les Ivoiriens tout seuls. À cette rencontre, Son Excellence M. Daniel Cablon-Duncan a exprimé son souhait de coopérer davantage avec l'ensemble des États arabes autour des axes tracés par le président de la République, notamment la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la relance économique. Les parties ont reconnu la nécessité d'élargir leur champ de coopération. Au plan politique, la coopération devrait selon eux viser aussi bien les questions spécifiques que les questions qui touchent aux intérêts des parties. Au plan économique, les parties ont convenu de développer la coopération au niveau des hommes d'affaires et la relance des travaux des commissions mixtes. Nous soulignerons également en son honneur, ainsi qu'à l'ensemble de ses pairs arabes accrédités en Côte d'Ivoire, des actions sociales remarquables, notamment cette mobilisation de ressources pour le peuple ouai, où 30 tonnes de riz, 6 tonnes de savon, 2 chèques, l'un de 10 millions et l'autre de 5 millions ont été offerts pour les réfugiés et les veuves. À ces initiatives s'ajoutent la construction et la réhabilitation d'écoles primaires, de pompes à eau et le don de 1000 bidons de 10 litres d'huile. La remise de ces dons en vivres et non-vivres s'élevant à environ 65 millions de francs CFA offerts aux populations de l'Ouest par le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d'Ivoire fut, selon Son Excellence M. Awad Yaklef, un soutien aux populations de l'Ouest durement éprouvées lors de la crise post-électorale. Nous avons regardé avec nos propres yeux la détresse de certaines populations, ce qui a ému toute la délégation. Ce n'est pas dans la tradition du monde arabe de laisser tomber
c'est frère. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère, un pays ami, terre d'asile et d'hospitalité. Et on vous le dit clairement, on ne vous laisse pas tomber. Au niveau des activités diplomatiques, son Excellence M. Awad Yaklef en Côte d'Ivoire, il est important de rappeler que 11 ambassadeurs membres du Conseil, que le diplomate palestinien président Côte d'Ivoire ont été reçus par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À cette occasion, les diplomates sont allés apporter leur soutien au président de la République dans ses actions en faveur de la paix en Afrique et l'encourager dans ses efforts pour la reconstruction du pays. On a eu un échange en fait. Comment renforcer les relations entre le monde arabe et la Côte d'Ivoire. Et si heureusement, on a constaté que les relations fraternelles entre le monde arabe et la Côte d'Ivoire étaient excellentes. Mais, comme vous le savez, nous sommes perfectionnistes, surtout Monsieur le Président. On a essayé de trouver les moyens et les éléments qui peuvent renforcer davantage ces relations, surtout dans le domaine économique, social et culturel, aussi bien que politique. Ainsi, la Palestine souhaite la bonne compréhension de la cause palestinienne par les autorités ivoiriennes et sollicite le soutien de la Côte d'Ivoire pour tous les projets qu'elle présentera pour son adhésion au sein des organisations internationales. Elle assure que cet appui permettra à notre pays d'attirer encore plus les investisseurs arabes. La Palestine souhaite la nomination d'un ambassadeur ivoirien et la visite d'officiels de haut rang afin de dynamiser la coopération. Au plan économique, il est important de noter que de nombreux investisseurs palestiniens sont intéressés par le marché ivoirien, notamment dans les domaines des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, du tourisme et de la médecine. En somme, son Excellence M. Awad Yaklef a joué pleinement et activement sa partition pour hisser davantage haut les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le monde arabe d'une part, et d'autre part raffermir la coopération entre la Palestine et la République de Côte d'Ivoire. C'est donc avec une réelle émotion et un grand pincement au cœur que ses collègues du Conseil des ambassadeurs arabes, de même que l'ensemble de ses nombreux amis ivoiriens, le voient partir, rappelé par son pays, où assurément de nouvelles perspectives heureuses l'attendent.